Bonjour et bienvenue dans cette guidance éclair. J'ai ressenti le besoin de refaire encore une vidéo. Vous voyez, j'ai remis les lunettes. C'est symbolique, on me dit, d'avoir remis les lunettes. Vous voyez, je les mets pas souvent, mais là, on me les fait mettre comme s'il y avait quelque chose sur lequel il fallait bien voir les choses dans leurs détails, comme d'hab. On s'exécute. Le fameux oracle avec des messages. D'ailleurs, j'aime bien cet oracle parce que c'est tout des paysages de bord de mer, avec un message en dessous. Bon, il y a le chakra-gorge, c'est pénible, hein. Il y a vraiment besoin de le nettoyer. Il y a vraiment besoin de le nettoyer. Après, tous les rhumes, les choses comme ça c'est le deuxième jeu qu'on va utiliser. Tout ce qui est rhume, toutes ces choses-là, c'est que il y a des choses à nettoyer dans l'alimentation, des choses comme ça. Au-delà du temps, généralement, tout ce qui est rhino, hein, tout autour de là, c'est que il y a quelque chose à nettoyer. Alors, quel est le message? Bon, si vous entendez des renflements derrière, c'est notre Mister Manounou dans son petit panier d'amour qui a du plaisir et qui ronfle comme un petit camionneur. Cet enfant. Il a du plaisir, cet enfant. Alors, on a ici cette carte. Oh, une belle rose en plus. Une rose avec la lune derrière. Donc là, on vous dit, est-ce qu'il y a un cadeau qui va arriver suite à cette dernière lunaison? Ou qui arrivera à la pleine lune, parce que là, il semblerait que ça soit une pleine lune. Bon, ok. Bon, alors je vous le dis, ce que j'entends, on me parle d'un voyage à Dubaï. Je ne sais pas si vous allez voir ici. Derrière, vous voyez, il y a tous des buildings derrière et on m'a dit un voyage à Dubaï. Vous me dites dans les commentaires, hein, je veux savoir. Alors, dans le message, on nous dit que quand je fais de la joie ma priorité, des idées ingénieuses me viennent naturellement. Et il y a tout un système de soutien et des actions qui se mettent en place. Voilà. Donc là, il y a peut-être des vœux. Vous avez peut-être fait des vœux à la pleine lune. Vous voyez, c'est marrant, hein. Je n'avais pas lu encore la chose que je vous disais déjà, le cadeau de la rose. Il y a peut-être quelque chose justement qui va fleurir, telle la rose, qui va éclore. Bon, il y a peut-être des gens qui vont pouvoir aller, je ne sais pas, peut-être à Dubaï. C'est incroyable que je vous ai dit ça parce que c'est vraiment pas. Vous me dites, hein. Moi, je veux savoir, hein. Écoutez, c'est une année de reconnaissance. Donc, il y a peut-être une possibilité. C'est marrant, on me dit d'aller vous expanser à Dubaï. Il y aura peut-être plus du client par rapport à ce que vous proposez. Allez-y! Oh bah! Et ici, dans le dos de deck, on a un peu, bah finalement, vous voyez, le feu vert. C'est comme si on vous expliquait que vous étiez prêt. Ah, et là, dans le message, on vous dit que finalement, c'est vous peut-être l'auto-bloquant et que quand vous vous appréciez et que vous appréciez ce que vous êtes capable de faire, de proposer, d'être, finalement, bah, les barrières se lèvent. Là, on me dit qu'il y a des gens qui ont fait certainement le travail de lever les barrières, en fait. Peut-être à des croyances sur l'argent, sur le mérite. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Incroyable cette guidance. Mettez tous vos lunettes, hein. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, cette carte, la numéro 46. Alors, je ne sais plus si c'est la rudesse ou la dureté, c'est cette traduction littérale. Euh, ou le côté peut-être un peu statutaire. Et à côté, on a la carte de la moralité et de la conscience, et on est dans le numéro 33, petite synchronicité pour moi. Et finalement, le grand robinet.
C'est super beau ce que je ressens. On me dit, vous avez pris position, mais pas trop. En ce sens où, comme cette statue, vous avez incarné de l'ancrage, parce que cette statue, elle est ancrée, voyez ici. Mais vous avez réussi dans la flexibilité derrière à ouvrir d'autres portes. Dire voilà, moi je suis cette statue, mais j'ai aussi d'autres accessoires. Il y a comme une sorte de flexibilité, de prise de position, mais une flexibilité à côté. Et ici, dans la carte de la moralité et de la conscience, c'est comme si, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous qui pouvez actionner le robinet. C'est vous qui pouvez actionner toutes ces couleurs-là. Et là, vous avez repris bah, votre couronne, et puis vous actionnez tranquillement votre réservoir, on me dit votre abondance. Et là, ici, on a une statue, mais une statue un petit peu. C'est comme si vous aviez repris votre pouvoir un peu divin, hein, c'est souvent ce qu'on dit. Bon, on me dit il en faudra pas beaucoup. Bon, ça suffit. Donc, je vais refaire un tour avec ces cartes-là. Ça se veut court. Les portes s'ouvriront à grande échelle, j'entends en médiumnité. Alors on me dit, enfin, oh là, ça va vite. On me dit de pas être trop affolé parce que ça va s'ouvrir à grande échelle. Dis-leur qu'ils ne s'affolent pas, que de toute manière ça prendra du temps à s'installer pour que ça soit solide. Mais c'est surprenant. Voilà, ça va être l'effet surprise. Ouais, générosité et partage. Donc là, bah vous avez trouvé, là on me dit, vous avez trouvé l'équipe avec qui travailler, l'équipe qui partage vos couleurs, ouais. Ah, j'aime bien cette expression moi, quand il me canalisait, qui me disait, il te faut rencontrer ton public. Vous voyez? Là, c'est comme si c'était OK, en fait. Et en d'autres decks, on a le côté facilité, plein dans le mille. Donc, bah, l'heure est venue, on me dit en médiumnité, l'heure est venue. Bon, OK. Ici, on me parle des émotions. Bon, ça, je vous en ai parlé dans les autres guidances. Et de la créativité. Je vous ai parlé dans les autres guidances que tout ce qui va être de l'ordre de vos émotions va être quelque chose, source de production, on me dit. Ça va être, c'est vos idées novatrices finalement. J'insiste pas trop sur cette notion. Pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, vous savez qu'on en parle beaucoup. Le mois de mars, c'est un mois justement où il est question dans le 11 de maîtrise et de force et par rapport aux émotions. Donc on va travailler dans le 3 l'énergie de l'enfant qui a beaucoup d'émotions, mais l'enfant ne sait pas les gérer. Tandis que là, on est dans de la maîtrise d'adulte qui accueille ses émotions et qui les transforme en zone de génie, on me dit. Alors là, on me dit attachez-vous aux résultats, alors qu'en numérologie, on dit que c'est une année, il ne faut pas s'attacher aux résultats. Sinon, bon, je vous dis ce que j'entends. On me dit attachez-vous aux résultats comme un garde-fou à la médiocrité, entre guillemets. Ah, ok, j'ai compris. Ici, on a le numéro 6. Le 6, c'est l'harmonie, c'est aussi le côté perfectionniste, mais c'est aussi le côté du beau. Donc les émotions, ça part dans tous les sens. Quand vous les maîtrisez, c'est plus harmonieux, ça vous permet de créer. Là, c'est la même chose pour votre travail. Vous allez peut-être avoir des esquisses. Voilà pourquoi tout à l'heure on vous a parlé de ça va arriver vite, mais ne vous inquiétez pas, il faudra du temps pour rentrer les choses un peu dans la matière. Eh bien, je pense que c'est ça. C'est pour que ça fasse quand même quelque chose de beau et d'harmonieux. Bah, un petit peu comme là, toute cette équipe, vous voyez, qui tisse des belles choses, j'allais dire. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose au rapport du beau. Il faut que ça soit travaillé, pensé, on me dit. C'est dans ce sens-là le mot médiocrité, en fait. Oui, on me dit donne-leur le côté bâclé en fait, le côté rapide finalement. C'est pour ça qu'on vous dit oui, les choses vont rapides, mais ce qui est rapide, parfois c'est quand même pas qualitatif. Voilà, c'est ça. On est dans le qualitatif. C'est pour ça qu'on me parlait de ce mot. Je suis désolée, des fois, bah voilà, je fais une petite coupe.
Ça confirme. Voilà. Grâce, on me dit volupté là. Il y a quelque chose là. Bon, vous voyez bien, c'est très beau et c'est élégant. J'arrête là. Il n'y a pas besoin de plus. Euh, Ouais, imagination, intuition. Bon, là, vous allez aller voir la baraque, hein. Là, par contre, vous allez avoir tellement d'idées, ça va peut-être débloquer un peu le robinet, là, comme on l'a vu. Ancrez-vous, notez tout, déchargez-vous d'un maximum d'idées sur papier et aussi ancrez-vous à la nature et puis voilà, pour faire l'équilibre. Parce que il faut aussi souffler, hein. Quand vous recevez aussi tout ça, il faut des zones de repos entre deux. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Vous me dites s'il y a des portes qui s'ouvrent comme ça, vous me dites. Moi, ça me fera plaisir pour vous de voir que vous avez des belles reconnaissances cette année. C'était le but aussi de cette année 2025, que les choses avancent et que vous soyez reconnus pour tout ce que vous êtes, que vous faites aussi, que vous vibrez. Donc là, c'est tout à fait la reconnaissance, j'entends reconnaissance ultime. Profitez, faites partager des belles énergies, ça fait toujours du bien, ça fait un bel égrégore de partage, de positivité. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous la team!